Bienvenue à la librairie C'est ici. On a le plaisir de vous présenter toute une sélection d'outils pour étudier la Bible. Dans une librairie chrétienne comme la librairie C'est ici, vous allez trouver de très nombreux outils, ouvrages pour vous aider à mieux comprendre la Bible. Évidemment, on lit le texte biblique, parfois on comprend assez facilement, mais parfois on a besoin d'aide et on va vous montrer des commentaires, des dictionnaires, des concordances, des outils, des bibles d'études pour vous aider. Tous ces outils, il y en a beaucoup à chaque fois, c'est assez diversifié, il y en a donc pour tous les budgets, il y en a aussi pour tous les goûts, certains sont très développés, il ne faut pas avoir peur du mot outil, du mot théologie, etc. Dans notre librairie, on trouve vraiment des choses pour satisfaire tous les niveaux, toutes les orientations. Nous sommes ici dans le rayon Bible, donc avec les différentes versions de la Bible, Bible du Sommeur, les différentes versions Bible second, et la plupart des éditions, des versions de Bible, ont leur Bible d'études. Donc celle que je vous présente, c'est celle du Sommeur. Alors qu'est-ce qu'une Bible d'études ? C'est une Bible, donc avec tous les textes bibliques, mais ceux-là sont à la fois expliqués, et vous avez également des concordances vers les autres textes bibliques. On va prendre l'évangile de Luc comme exemple. Vous avez en première partie une introduction assez développée sur le livre en question. Donc vous avez un descriptif de l'auteur, qu'est-ce qu'on sait sur Luc, quel est son style, quels sont les points qu'il aborde plus que les autres, quels sont les points communs qu'il a avec les autres évangélistes. Donc ça permet de comprendre son évangile, et donc on a une introduction très détaillée sur Luc. Nous avons donc dans la partie du haut le texte, donc avec les différents chapitres et versets, et vous avez donc dans un premier niveau les concordances avec d'autres textes bibliques, sur un mot, sur un terme, sur une référence, donc ça peut être sur l'Ancien Testament, ou d'autres sur le Nouveau Testament. D'autres évangiles qui parlent de la même chose, qui utilisent le même mot, la même phrase, ou l'Ancien Testament, qui a été repris souvent par l'auteur d'ailleurs, de manière tout à fait volontaire. Donc ça permet de se promener en quelque sorte dans la Bible et de voir effectivement sur un thème, une phrase, un mot, quels sont les autres livres qui parlent de ce thème ou de ce mot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les explications, les points particuliers qu'il est important de connaître. Soit un problème sur un mot, qu'on a du mal à traduire ou qu'on ne sait pas très bien traduire, on vous donnera les différentes interprétations du mot possible, en disant dans telle traduction on le traduit de telle manière. Soit un concept historique qu'on ne connaît plus, qui sera expliqué. Par exemple, ici dans Luc, au premier, il y a donc le récit, et donc il est écrit comme les écrivains de son temps. Et contrairement à Matthieu et à Marc, donc on marque la différence, Luc commence son récit par une introduction dans laquelle il explique son but, sa méthode. Donc voilà, c'est le style particulier de Luc qui est par exemple expliqué ici. On explique pourquoi il ne commence pas les évangiles comme les autres. Et voilà, toute la Bible d'études, c'est ça, c'est chaque fois qu'un point est expliqué, et permet donc de bien comprendre le texte biblique, tout en se promenant dans la Bible. Donc ici nous sommes face au rayon de commentaires bibliques, divisé en deux parties. Vous avez la partie Ancien Testament, Nouveau Testament, et dans cette partie-là, vous avez donc les différents livres de la Bible qui sont donc commentés. Chaque livre est un commentaire sur un livre biblique. Vous avez Jérémie, Ésaïe, Josué, enfin tous les livres qu'il peut y avoir dans la Bible ont un ou plusieurs commentaires. Celui que j'ai choisi de vous montrer, c'est Josué. Donc c'est un commentaire concernant le livre de Josué. Ces livres, en général, ont une introduction qui vous explique de quoi il s'agit. Donc il y a au départ les généralités, et puis ensuite on rentre sur des commentaires verset par verset. Vous avez donc les différents versets qui sont donc souvent dans d'autres caractères, c'est-à-dire en italique,
Et après, vous avez donc l'auteur qui fait son commentaire sur le verset en question. Vous avez donc un commentaire général. Là aussi, ça dépend des auteurs. Chacun s'organise un peu de sa façon. Ça peut être simplement un commentaire du verset. D'autres ensuite peuvent rentrer dans les détails, rajouter des tableaux. En général, vous avez aussi, mais là aussi ça dépend des livres, une conclusion sur notamment et souvent concernant l'Ancien Testament, c'est quelles sont effectivement les répercussions sur le Nouveau Testament qui sont souvent en conclusion de ce qui a été vu. Donc quasiment tous les livres de la Bible ont un ou plusieurs messages. Certains sont, Isaïe est beaucoup plus commenté que d'autres, mais tous les livres ont un livre de commentaires bibliques. On est donc au rayon culture biblique. Ce rayon qui est assez large nous permet d'avoir tout un tas d'outils pour étudier la Bible. Alors on peut étudier son contexte, l'histoire de l'écriture de la Bible, on peut avoir des commentaires bibliques, des dictionnaires, des concordances, et donc on va vous montrer tout ça. Qu'est-ce qu'un dictionnaire biblique? Un dictionnaire biblique, ça nous permet d'en savoir plus sur tout un tas de choses qui concernent la Bible. Ça peut être sur des personnages bibliques, sur des lieux, sur des concepts, sur des thèmes bibliques. Par exemple, qu'est-ce que la sanctification? Ou alors, qui était Élisée? Qu'est-ce que c'est que la Galilée? À l'intérieur des dictionnaires, donc, vous avez tout un tas d'articles. C'est classé par ordre alphabétique, comme un dictionnaire classique. Sauf que là, les articles vont être plus ou moins longs. Par exemple, pour la Galilée, peut-être vous allez avoir une carte avec des explications. Mais par exemple, pour un article comme « Qu'est-ce que c'est que les dons spirituels ?» Alors là, on va avoir plusieurs pages d'explications. On va nous dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que les dons spirituels dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est dans le Nouveau Testament, les passages phares qui parlent de ça, et les différentes interprétations théologiques de ces passages bibliques. Un dictionnaire biblique, c'est pas peut-être un livre qu'on va lire tous les jours, parce que c'est assez dense, mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour l'étude de la Bible. Quand on veut vraiment approfondir une étude d'un texte en particulier, alors le dictionnaire biblique est vraiment important à avoir dans sa bibliothèque. Il y en a des petits, des gros, des très développés, des beaucoup plus simples. Peut-être quand on commence dans la foi chrétienne et dans sa lecture de la Bible, on peut prendre des dictionnaires plus petits. Et quand on évolue, qu'on a besoin de plus d'informations, alors on peut aller vers des dictionnaires plus conséquents et plus importants. En complément des dictionnaires bibliques, on peut s'attacher à avoir un commentaire biblique intégral de toute la Bible. C'est une grande richesse car tous les versets bibliques, tous les livres vont être commentés verset par verset. Alors, par exemple, si on veut en savoir plus sur le livre d'Amos, on peut aller dans le commentaire. On va voir le livre d'Amos, on va avoir une introduction qui va nous présenter souvent qui a écrit le livre, pour qui, quel est le but de ce livre, et la structure du livre. Et après, on va avoir le détail verset par verset, ou groupe de versets, avec une explication de chaque verset, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tous ces passages bibliques. Quand on lit la Bible, il y a peut-être plusieurs niveaux de lecture, et les commentaires bibliques vont venir vraiment nous aider à trouver le sens profond de chaque verset biblique. Alors parfois on lit la Bible pour se faire du bien le matin, on n'a pas besoin d'un commentaire biblique, mais quand on veut vraiment étudier les passages, qu'est-ce que Jésus a dit sur tel sujet, alors peut-être je vais prendre un commentaire biblique pour m'aider, et c'est ça le but vraiment du commentaire biblique. Il y a plusieurs commentaires bibliques, là je vous en montre deux, un des éditions Emmaüs qui est en promotion actuellement, donc je vous invite vraiment à vous le fournir, mais aussi par exemple un autre commentaire biblique qui est le commentaire biblique contemporain, qui a la particularité d'avoir été écrit par des théologiens africains, 70 théologiens africains qui nous partagent leurs commentaires de toute la Bible. Un autre outil qui peut être vraiment intéressant, c'est la Bible déchiffrée. C'est un livre qui est très joliment illustré, dans lequel il y a des photos, des cartes, et tous les livres de la Bible sont pris un par un. Alors c'est peut-être pas du commentaire verset par verset, mais chapitre par chapitre, et c'est très intéressant pour avoir un premier panorama de la Bible et de chacun de ces livres. On vous a présenté une sélection de livres, de bibles d'études, de commentaires, de dictionnaires, mais évidemment vous en trouverez bien plus à la librairie C'est ici. Vous avez tout un rayon. Venez profiter des conseils des libraires et on pourra vous orienter pour choisir ce qui est bon pour vous. À bientôt!